Ça pourrait être pire. Toujours voir le positif. Attendez une petite seconde. C'est vrai. Bref, bon. Et bah du coup, ouais, bah après on a plutôt bien avancé. On a fait des chapitres, on a commencé d'autres points. Ah, tranquille en vrai. Je voulais juste voir du coup s'il y avait d'autres confs, genre. Parce qu'en fait, là maintenant, la Gamescom elle commence demain. Là, vraiment le salon en lui-même, il commence demain jusqu'au 27. Mais est-ce qu'il y aura d'autres trucs? C'est juste ça. Non. Non, non, c'est que ça. Ok. Après, au courant de la semaine, il y aura sûrement d'autres trailers et tout, vu que bah, ça sera montré à la Gamescom. Quoi. La prochaine, c'est la Paris Games Week normalement. Ou c'est le Tokyo Game Show? C'est peut-être le Tokyo Game Show. Alors Gamescom... Ah non, attendez, alors... Ah demain, il y a le Future Game Show de la Gamescom. Oh merde. Le Future Game Show. C'est la conférence soi-disant du futur alors qu'avec des jeux indés. Ça le Future Game Show, c'est à quelle heure? Je sais pas. Ah si. Live on Wednesday at 11 AM PT. Ou 2 PM ET ou 8 PM CST. Ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi en français? Mercredi à 20h. Bah oui, c'est ça. Ou c'est demain à 20h. Ouais, pas sûr qu'on regarde. Hein. Après, il y aura un truc sur les jeux indés. Bon, c'est bon, on a eu assez de jeux indés à Summer Game Fest. Ok. Et ensuite, du coup. Alors. Il va y avoir un Nintendo Live le 1er septembre. Ah ouais. Mais c'est pas. Oh, mais c'est pas un. Non, non, c'est ok, c'est un salon. Enfin, il y aura pas de conférence. Non, mais je cherchais la prochaine grosse conf. Il y a beaucoup de salons en vrai. Je savais pas qu'il y en avait autant. J'ai trouvé un site en fait qui répertorie tous les salons. Mais je savais pas qu'il y en avait autant. La Paris Games Week. La Paris Games Week donc le 1er novembre, mais ça c'est un salon aussi, il y a pas de conf. En général, il y a pas de conf à la Paris Games Week. C'est quoi Tokyo Game Show là? Ah voilà, Tokyo Game Show le 21 septembre. Bon, bah du coup, c'est pas de suite. Ok. Et après, après la Paris Games Week, il y aura la Game Awards. Les Game Awards le 7 décembre donc. Et là, en vrai, la prochaine vraie grosse conf, c'est les Game Awards. Donc, mais c'est en décembre du coup. À la limite, c'est Tokyo Game Show, pourquoi pas. Mais le vrai gros truc, ce sera Game Awards. Donc là, pour le coup, ça dure pas genre 2 heures. Hein. Là, pour le coup, ça dure genre 4 heures. C'est genre l'équivalent des Oscars pour les jeux vidéo, tu vois. C'est ultra long. C'est ultra long. Mais en général, je regarde, parce que même si en vrai, c'est plutôt facile de. En vrai, c'est plutôt facile de deviner quel jeu va gagner. L'année dernière, c'était un peu serré, vu qu'il y avait Elden Ring et God of War Ragnarok. Il y avait Plague Tale Requiem aussi. Il y avait Stray qui était en nominé du jeu de l'année, je comprends pourquoi. Enfin, le jeu est très bien, tu vois, mais c'est étonnant qu'un jeu indé arrive là, quoi. Mais voilà, du coup, il a pas gagné. Mais il a quand même été nommé, ce qui est pas mal. Et cette année, je sais même pas ce qu'il y aura. Hein. Normalement, les
les votes commenceront en novembre. Donc à ce moment-là, on verra. Alors, en gros, pour expliquer, les Game Awards, t'as la conférence, bien sûr, t'as le show, mais du coup, les votes, ça se passe comment? Ça se passe. En fait, c'est les journalistes qui votent. Et après, il y a une part. Alors, il y a une part des journalistes et une part des gens. Mais je sais pas à quelle part c'est les journalistes et quelle part c'est les gens. Ouais, bon, ok. c'est 90% les journalistes et 10% les gens. Bon. Tu vois, donc au final, bon. Ça sert pas à grand chose qu'on vote. Mais bon, je vote quand même, voilà, histoire de juste voilà, dire que j'ai voté quoi. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien, mais c'est juste. En vrai c'est plus pour voir quel jeu a été nommé que vraiment. Et genre c'est toujours sympa qu'un jeu pour lequel t'as voté soit sélectionné, tu vois. Ah, et il y a une catégorie spéciale. Il y a une catégorie spéciale qui est la Player's Voice, qui est donc le vote des joueurs, qui là pour le coup est 100% joueurs. Et du coup, bah, c'est Genshin Impact qui a gagné l'année dernière. C'est dire à quel point. C'est dire à quel point il a marché ces jeux. En fait, le truc c'est que Genshin Impact, il me semble que c'est un jeu chinois. Donc forcément, c'est tous les Chinois qui votent. Non, c'est un jeu chinois. Ouais, c'est un jeu chinois. Donc bon. Quand je disais que les Chinois faisaient des jeux mobiles, tu vois. Genshin pour le coup c'est des Chinois. Mais en vrai ils sont chauds au niveau du jeu mobile, hein. Mais voilà, c'est tout, ils restent là. Et maintenant, du coup maintenant ils commencent à sortir des jeux PC, console, etc. Mais c'est tranquille, hein. Ils sont pas encore arrivés les jeux, hein. Ce qui est ouf par contre, parce que d'un côté t'as le Japon qui du coup a sorti des jeux depuis des décennies et des décennies. Et la Chine avec 1 milliard d'habitants, et il n'y a pas quelques-uns qui sortent des jeux quoi. Autre que mobile. Ouais, c'est pas très équitable. Non, c'est sûr. Après, en général, globalement, en vrai, les Game Awards, bon, c'est plus pour le show que je regarde que pour et pour les annonces que vraiment pour les prix, quoi, parce que bon, les prix, en général c'est assez évident. Après, ça reste quand même cool quand il y a plusieurs jeux. Bah, c'était l'année dernière. L'année dernière, bah, il y avait surtout 2 jeux en vrai qui se battaient. C'était God of War, Ragnarok et Elden Ring. Parce que, allez, il y avait A Plague Tale Requiem, Stray, il y avait un autre, je sais plus. Mais bon, ils avaient aucune chance. contre les 2 mastodontes, là, ils avaient aucune chance. Donc, c'est quand même marrant de voir lequel va gagner. Surtout que moi je pensais que ça allait être God of War Ragnarok. Parce que c'est quand même God of War, tu vois, c'est quand même un gros truc. Alors qu'Elden Ring venait d'arriver, donc je me suis dit, bon, c'est bizarre quand même. Mais ok. Surtout que God of War, le premier, God of War, il avait été en parallèle de Red Dead 2 en 2018, et c'est God of War qui a gagné, alors que Red Dead 2 avait marché de fou. Hello Mehdi Hawkins, comment va monsieur? Ça va super, un peu fatigué là, ça fait 4 heures, un peu plus de 4 heures de live là. Donc un peu fatigué, mais franchement cool. On parlait des Game Awards, parce qu'on a vu la conférence de la Gamescom tout à l'heure, avec des jeux, et on voyait que la prochaine conférence était, la prochaine grosse conférence était en décembre, les Game Awards, avec les jeux annoncés, quoi. Les prix des jeux. Donc là, cette année, il n'y a pas encore de vote, mais a priori,
Après, vu ce qui est sorti. Alors, je peux parier tout ce que tu veux, que même si Starfield marche pas, il sera dans les Game Awards. Je peux parier, n'importe quoi que vraiment, même s'il marche pas, il y sera. Parce que bon. C'est Xbox quoi. C'est le gros jeu d'Xbox. Donc à tous les coups, il y aura Starfield, il y aura Spider-Man 2 en nommé. Spider-Man, il peut y être malgré le fait qu'il sorte tard. Ouais, en gros, c'est tous les jeux qui sortent après novembre qui sont pas. Genre Cyberpunk par exemple, il était sorti en novembre et du coup il était pas. De toute façon, personne n'aurait voté pour lui, je pense. mais là, ouais, je pense que ouais, y a moyen qu'il y ait Spider-Man 2, Starfield. Il y a quoi cette année? Il y a quoi d'autre cette année? Ah, Resident Evil 4. Ah, franchement, Resident Evil 4, ça va pas mal. Honnêtement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il gagne le jeu de l'année. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais ça serait trop bien. Ok, c'est limite, mais ça passe du coup. Après t'as plusieurs catégories, tu vois. Ah, je vais. En gros, t'as genre la catégorie. De mémoire, t'as des catégories pour des gens indés, t'as des catégories pour Hogwarts, oui, bien sûr. T'as des catégories pour des jeux indés, t'as des catégories pour des jeux d'action, aventure, t'as des catégories pour. Après, t'as des catégories comme les Oscars où t'as meilleur acteur, ou plutôt meilleure performance plutôt, comme meilleur acteur, parce que c'est pas vraiment des acteurs. Quoique dans certains gros jeux, c'est des acteurs hein, derrière. Mais du coup, t'as parfois meilleur jeu qui. Bah d'ailleurs, il y avait No Man's Sky dans un des nominés en tant que meilleur jeu qui est toujours en cours. Dans le sens où c'est le jeu qui a le mieux qui s'est le mieux rattrapé, on va dire. Enfin, qui a eu la meilleure progression. Voilà. Et il était nommé. Je sais plus s'il était. Je vois un peu, ça peut être pas mal à suivre. Bah, ce sera déjà plus intéressant que les confs de la Summer Game Fest où il y avait que des jeux indés. Après, par contre, c'est beaucoup de blabla, forcément. C'est beaucoup de blabla parce que bah, il va être en mode. Il va faire durer le temps pour que. Attendez, je vais juste voir du coup les catégories là. Ça peut difficilement être pire. C'est vrai que. View all categories. Voilà. Est-ce qu'il y a. Je peux pas genre passer de catégorie à catégorie pour voir. Non, je peux pas. Non. Bon, mais du coup, voilà. Il y avait. Je montre. On va passer en revue toutes les catégories, mais juste pour montrer les catégories en question. Ah, donc t'as le jeu de l'année, la meilleure direction artistique, enfin plutôt la meilleure direction globale, hein, je pense. Ouais, la vision créative. Ah, si, ok, je peux. Ok. Bah du coup, si on peut faire. Ah, du coup, le jeu de l'année c'était A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon, Stray et Xenoblade. Donc autant dire que ces deux-là, ils avaient aucune chance et Plague Tale non plus. À la limite Horizon, mais je pense que non, il avait pas ses chances non plus. Et du coup, il y avait les deux là. Et donc c'est Elden Ring qui a gagné. Et God of War, il a obtenu une autre catégorie. Best Game Direction, bon bah Elden Ring, hein, voilà, il y avait les mêmes, sauf Immortality. Immortality, c'est un autre chose. Mais Stray il était là aussi, hein, tu vois. Stray, franchement, dans deux grosses catégories. Best narration, meilleure narration, donc God of War, forcément. Parmi tout cela. Meilleure direction artistique. Je jouerais bien à Stray. Stray est très cool. Meilleure direction artistique. Franchement, j'aurais voté pour Stray, mais bon. Là, pour le coup, j'aurais voté pour Stray. je sais pas, je peux pas voir pour lequel j'ai voté. Meilleure musique, on va dire. Meilleure OST. God of War, ouais, là je suis d'accord, totalement d'accord. God of War est incroyable. A Plague Tale Requiem était excellent aussi par contre. Mais c'est vrai que God of War vraiment. Meilleur design audio, tout ce qui est son, etc. Ouais, God of War encore. Bon, après, ils avaient aucune chance en vrai.
Meilleure performance. Donc là c'est donc les acteurs qui jouent les persos. Donc là c'est encore God of War Ragnarok. Là, donc, au final, ok, en fait ce que je trouve ouf, et tu vas le voir après dans les autres catégories, c'est que God of War a raflé quasiment tous les prix. Comment c'est possible qu'un jeu qui a été gagnant dans quasiment toutes les catégories soit pas le jeu de l'année? Je comprends pas. Genre c'est pas possible en fait. D'ailleurs même là il était nommé 2 fois, genre avec Kratos, donc le père, et il y a Atreus le fils. Donc, là, Games for Impact, donc c'est les jeux, bah, tout ce qui est jeux sociaux, tout ce qui est jeux, voilà, LGBT, tout ça, bla, voilà. Bon, ça, j'ai joué à aucun des jeux là qui sont là. Balek. Ah voilà, Best Ongoing. Alors, c'est pas de ça que je parlais, mais il y aura No Man's Sky normalement. Donc c'est le jeu pour qui sont, enfin, où ils ajoutent beaucoup de contenu, beaucoup, enfin bref. Et du coup c'est FF14 qui a gagné. Bah c'est le seul auquel je jouais, donc c'est pour ça que j'ai voté de toute façon. C'est le seul que j'ai joué un petit peu. Et donc partout est passé pour être le jeu de l'année. Ouais mais c'est bizarre hein, du coup. Meilleur indé, bah, tu vois, du coup il a gagné le meilleur indé, c'était logique ça. Stray évidemment. C'est clairement. Après j'ai pas joué aux autres donc un peu compliqué de les juger, mais en tout cas Stray était incroyable. Meilleur jeu mobile, bon. Bah franchement honnêtement, meilleur jeu mobile, je pensais que c'était Genshin qui allait gagner. Non, c'est Marvel Snap qui a gagné. Quel jeu de cartes là qu'on a vu tout à l'heure? Aucun sens. Meilleure communauté, alors bah voilà, meilleure communauté était là No Man's Sky, bah il a pas gagné. Meilleure communauté, c'est F14 qui a gagné. Mais il était là No Man's Sky. L'innovation dans l'accessibilité, donc c'est tout ce qui est aide visuelle, auditive, etc. Ouais, bon, ça, God of War Ragnarok, bon. Rien de bien étonnant. Meilleur jeu VR, WAR. Alors, j'ai jamais fait. Moss 2, j'ai jamais fait. Et Red Matter 2. Red Matter 2, j'ai fait le 1, pas fait le 2. Meilleur jeu d'action, Bayonetta 3. Bah, franchement, pour le peu que j'ai essayé à la Paris Games Week, et franchement, incroyable Bayonetta 3. Mais, j'ai trop envie de jouer. Mais il fallait que je puisse stream la Switch donc. J'ai toujours pas envoyé mes Joy-Con d'ailleurs. Hein. Faudrait peut-être que je fasse ça. Mais c'est chiant parce qu'il faut que j'aille à la poste, faut que je trouve un carton, faut que j'aille pour aller à la poste, etc. Enfin, un relou quoi. Bah je l'achèterai directement à la poste je pense. Mais bon du coup il faut que j'y aille pour acheter le carton, pour revenir et renvoyer le. T'en as derrière toi des cartons. Non mais ouais mais je vais pas envoyer un carton énorme juste pour 3 Joy-Con quoi. Pas déconner. Ah, j'aurais dû garder celui de 4 captures. Ah merde, j'ai pas pensé. Celui d'Amazon là. Ah bah oui, attends, demain je reçois mon câble. Non, jeudi je reçois mon câble. Bah voilà, je t'ai dit ça. Ouais, bon. Bon, du coup, meilleur jeu d'action aventure, God of War Ragnarok. Bon, ça, il y avait deux. Enfin, ouais, ok, normal. Tu vois, encore God of War, tu vois. Meilleur RPG, Elden Ring, bon. Bah, ça n'a pas de Pokémon, hein, clairement. Je sais même pas ce que Pokémon fout là. Hein. Meilleur jeu de combat, Multiversus, bon, ça. Il n'y avait pas énormément de jeux de combat qui est sorti l'année dernière, de toute façon. Meilleur jeu de famille, Kirby. Voilà. Kirby. Meilleur jeu de simulation stratégie. Alors falloir m'expliquer en quoi Mario Lapin Crétin Sparkles of Hope est le top des jeux de stratégie. Sachant que. Alors, j'avais joué au premier, hein, et honnêtement, c'est un très bon jeu tactique, et honnêtement, c'est même l'un des seuls jeux tactiques qui me plaît, étant donné que c'est assez accessible. Et il n'y a pas des stats de partout, enfin bref, c'est assez bien foutu. Pour des gens qui jouent pas des jeux tactiques quoi. Et c'est plutôt cool tu vois. Mais alors je pense pas que ce soit le meilleur du coup. Je pense que c'est pas celui qui représente le mieux de genre en tout cas. De mon point de vue. Meilleur jeu de sport et racing. Ah bah je pensais que ça allait être différent 3 qui allait gagner. Non c'est GTA 7. Meilleur jeu multi.
Bon, je suis pas tout droit, ok. Bizarre, c'est pas Call of, mais ok. Bon, là, voilà, il y a cette catégorie-là qui est le créateur de contenu de l'année. Alors, j'ai été déçu de pas être là. J'ai pas compris. Franchement, pourtant, selon Skullgun, je suis un excellent streamer. Donc franchement, j'aurais dû être là. Mais non, ils ont pas voulu que je sois là. Bah en vrai, le seul que je connais là, c'est Ludwig. Le reste, je connais pas. Mais pour le coup, c'est lui qui a gagné. Donc j'ai voté pour lui. C'est ça que je connais là-dedans. Et encore, je connais juste deux noms. Je regarde pas ce qu'il fait. Mais je connais juste deux noms. Mais ouais, voilà. Meilleur jeu indé, meilleur nouveau jeu indé. Donc voilà, Stray, bon, logique. Meilleure adaptation de films, séries et tout. Arcane, ouais, Arcane, incroyable. Franchement, Arcane, c'est ouf. Pas besoin d'avoir joué à LoL pour voir la série. J'ai jamais joué à LoL et j'ai très bien compris la série. Franchement, Arcane et Cyberpunk Edge Runners. Alors, Arcane en gros, Arcane ça vient de LoL et Cyberpunk ça vient de Cyberpunk. Donc Edge Runners ça vient de Cyberpunk 2077. Et donc les deux séries là, franchement incroyable. C'est ouf. Les deux meilleures séries que j'ai regardées l'année dernière, hein. Mais sans déconner. C'était incroyable. Et après, évidemment, celui qui l'a pas gagné. Uncharted encore moins. Et The Cuphead Show, bon, c'est marrant, mais je regardais un peu, mais c'est pas non plus ouf. Non, mais Arcane et Cyberpunk Edge Runners, franchement, je te les conseille, c'est ouf. C'est vraiment bien. Et j'avoue que. Je sais pas trop quoi choisir. C'est vrai qu'Arcane, c'est vraiment bien. Je prends note. Bah ouais, prends note, franchement, c'est vraiment bien. Et c'est pas très long. Bah, y a qu'une saison encore pour l'instant, donc c'est pas très long. Et vu comment ça termine Cyberpunk, ça m'étonnerait qu'il y ait une deuxième. Mais pour Arcane, il y a moins qu'une deuxième. Meilleur jeu anticipé, c'était Zelda, forcément. Personne n'a voté pour Starfield, mais Resident Evil 4. Non mais en fait, tous les jeux qui sont là, ils avaient aucune chance contre Zelda. Je veux dire, c'est Zelda. Ils avaient absolument aucune chance. Donc meilleur jeu e-sport, bon ça, balèque de l'e-sport, donc je m'en fous. Meilleur athlète e-sport, j'en connais pas, je connais aucun. Meilleur team e-sport, je connais pas non plus. Meilleur coach e-sport, je connais pas non plus. Meilleur event e-sport, je connais pas. Et voilà, c'est fini. Ouais, c'était la partie e-sport. Voilà. Voilà donc les catégories. Ah, et donc le Player's Voice, bon, je vais pas remettre le truc, mais en gros, le Player's Voice, c'est. Bah, le Player's Voice, c'est une catégorie en plus. Mais il n'y a pas de nommés là, c'est juste. Enfin, si, il y a les nommés, mais ils sont pas là. Ils sont pas présents. Ouais, non, il y a 31 catégories. Après, celle de l'e-sport, m'en fout un peu. Mais ouais, c'est cool. Mais je comprends pas comment God of War a pas eu le prix de meilleur jeu de l'année. Vu que t'as bien vu, il a raflé tous les autres prix. C'est débile. Tu vois, je veux bien qu'Elden Ring soit un bon jeu, mais quand même God of War quoi. Après, c'est vrai que si je m'en tiens à ce que les gens ont dit d'Elden Ring, parce que pour ça j'ai pas joué, Elden Ring a quand même l'air d'avoir plus révolutionné de trucs que God of War Ragnarok, qui était juste une suite au premier. Donc peut-être qu'il mérite pour ça. Après, encore une fois, je sais pas, j'ai pas joué à Elden Ring. J'y jouerai un jour. Parce que apparemment il est ouf. Mais voilà. Bah, c'est toujours comme ça dans les awards. Non mais c'est plutôt cool à regarder, en vrai. Mais bon, du coup c'est en décembre. Donc on verra. On verra d'ici là. Et encore l'année dernière j'ai regardé parce que... je sais pas, alors c'est 7 décembre. 7 décembre, c'est un combien? C'est un jeudi. Ah, c'est un jeudi. Ça finit tard en général ce truc hein. Ah c'est un jeudi. Ah fait chier. A priori en décembre je serai déjà en train de bosser. J'espère.
Bon, bah, pas sûr qu'on suivait alors. Ou alors on suit une partie. C'est pas tout. Ah, c'est relou que ce soit un jeudi. Pas toujours la rediff. Ouais, mais bon, c'est moins marrant. Et du coup, si jamais il se passe des trucs. Bah, je me serais déjà fait spoil partout sur internet. Si on met des défauts de mieux. Enfin, on verra à ce moment-là. Bon, un truc à rien à voir. J'ai avancé sur la chose que je peux pas dévoiler. Pour la 24 heures. J'ai avancé, c'est-à-dire que j'en suis à. Il manque 2-3 détails, quelques détails, on va dire, quelques détails, et le planning. Voilà où j'en suis. Donc hier j'en étais à il manque il manque une autre partie. Maintenant il manque les détails et le planning. Donc on va dire ouais, il reste un tiers, un bon tiers, un peu moins peut-être. Un huitième. non, on va dire il reste ouais, 15% quoi. 15%. C'est vraiment des détails qui rendent le truc un peu plus sympa. Et le planning, et du coup il me faut le planning pour terminer. Mais franchement, alors je peux rien dire, merde. J'allais dire un truc mais je peux pas, je vois. Final vite alors, t'inquiète pas, je bosse dessus tous les jours, donc t'inquiète pas. Même il y a moyen que je bosse dessus juste après. Hier ce que j'ai fait, hier là il est fini, je me suis remis dessus. J'ai trop envie de terminer. Alors après là le problème c'est qu'il faut faire le planning. Hein. Faire le planning, je vais rajouter à la noix d'ailleurs dans la liste. Faire le planning. J'ai pas forcément besoin d'avoir tout préparé. Du style tout ce qui est boutons, commandes, chat, etc. On s'en fout, pas besoin d'avoir tout préparé. Mais j'ai besoin de savoir exactement ce que je fais, à quel moment et pourquoi. Non, surtout de savoir à quel moment je fais. Et j'ai besoin de savoir aussi. Et du coup, avec ça, je vais pouvoir définir une date et un horaire. Voilà. L'horaire, je pense que je vais le définir avant même d'avoir fait le planning parce que comme ça me permettra d'avoir une base pour le planning. Mais a priori, en fait, j'hésite encore entre le soir et le matin. Enfin, le matin ou début d'après, on va dire. En fait, non, même pas. Non, le matin. Non, le matin. En fait, en gros, moi. Même en essayant de deviner, j'en ai aucune idée. Et pareil, j'hésite entre un vendredi. Après, si je finis assez vite et que le live peut arriver assez vite, en fait, pareil, ça dépend si j'ajoute des jeux Switch ou pas. Non, en essayant de deviner, j'en ai aucune idée. Essaye pas de deviner. Vraiment, franchement, garde la surprise parce que déjà, non seulement je vais rien dévoiler, et ensuite t'inquiète, ça va être sympa. En fait, ça dépend. S'il y a des jeux Switch, bah falloir attendre un peu plus longtemps. S'il n'y a pas de jeu Switch, bon bah on peut faire. Mais je pense qu'on n'aura pas. Parce que j'ai pas envie non plus de faire de live. Ouais, de préférence, il faudrait faire le live quand je bosse pas encore, tu vois. Et le problème c'est que là, je commence à avoir des offres à droite à gauche, c'est cool, tu vois. Mais du coup, ça commence à s'approcher le moment où je vais retourner à bosser, tu vois. Donc ouais, faut faire ça. Donc du coup, ce que je disais, c'est que si jamais je bosse pas, on peut faire ça samedi dimanche. Faire ça de samedi à dimanche, tranquille, pas de soucis. Si je bosse, bah c'est pareil en fait. non, si je bosse pas, ça peut être entre vendredi, samedi ou samedi dimanche, peu importe. Mais si je bosse, c'est forcément samedi dimanche.
Et de préférence samedi matin et dimanche matin. Enfin, et ça termine dimanche matin. Comme ça, j'ai dimanche entier pour me reposer. Enfin, après, retourner bosser. Ça serait mieux si tu bossais pas. Ouais, bien sûr, c'est sûr que c'est mieux, je dis pas le contraire. Mais si bah, je bosse déjà, tu vois. Tant pis, je ferai quand même le live 24h. C'est juste que. Enfin, c'est. Voilà, c'est juste que bah, je réorganiserai, c'est pas grave. Enfin, j'organiserai rien du tout, je mets un horaire différent, quoi, c'est tout. Mais si tu bosses, tu vas être en décalé, c'est pas génial. Bah non, justement. Si je bosse, ça va m'arranger. Enfin, ça m'arrange au niveau sommeil. Parce que bah, je me serais recalé, justement. Parce que là, le truc, c'est que je me lève à 14h. C'est ça le problème. Donc le faire le matin, bof quoi. Hier, je me suis levé à midi, j'étais fatigué quoi. Non, en vrai, vu que je stream pas 2 jours avant et 2 jours après, je peux, par exemple, alors si je bosse pas en tout cas, je peux me lever, comment dire, je peux me lever tôt vendredi par exemple, comme ça vendredi soir je me couche relativement tôt pour me lever le matin en tout cas samedi. Comme ça on commence samedi matin et on finit dimanche matin. C'est très bien comme ça. Alors, tu vas dormir du dimanche genre à partir de 10h, à 22h t'es réveillé, t'arrives plus à dormir et du lundi c'est de la merde. Tu vas dormir du dimanche genre à partir de 10h, t'es réveillé, t'arrives plus à dormir et du lundi c'est de la merde. Ah ouais ok je vois. Ouais non mais oui mais je vois ce que tu veux dire. Mais non mais je dormirai pas une nuit complète je pense du coup. Enfin une journée complète. je sais pas, je verrai. Mais non mais dans tous les cas je pense que je vais le faire pendant que je bosse pas encore. Il y a moyen parce que sinon je fais de samedi au dimanche en bossant. Oui j'ai compris. Mais non je vais essayer quand même de le faire avant. Donc ça veut dire que bah honnêtement, on est plus proche de début septembre que début octobre. Hein. Franchement, ouais. Ce serait mieux, ouais, que t'as viré la Switch, tant pis, mais ça serait mieux. Non mais dans tous les cas, oui, je pense que j'ai viré la Switch, c'est pas. Enfin, ouais, non, tant pis. La carte capture, ça sera pour d'autres fois. J'ai déjà de quoi faire niveau PC et PS5 pour pas pour pouvoir virer la Switch. Donc, j'ai pas stream de Switch pendant tout ce temps-là, c'est pas grave si je stream pas pendant la vague de ça, tant pis. Surtout que bah, du coup, ce serait un peu expérimental étant donné que c'est la première fois que j'aurais fait ça. Donc, et si je veux pas que ce soit expérimental, il va falloir que je fasse au moins un live sur Switch avant. Donc, bon, dans tous les cas, il va falloir que je renvoie mes Joy-Con. Enfin, bref, galère, trop galère. Donc, je pense qu'il y aura pas de Switch. Et tant pis. En fait, de toute façon, la Switch, ça serait que pour les jeux solo, vu que j'ai pas d'online. Donc c'est Mario Kart, Smash, balèque. Donc ce serait éventuellement pour commencer Zelda, actuellement. Mais bon, tant pis. Pas grave. C'est pas plus mal, ça veut dire que je dépense pas de l'argent tout de suite sur Zelda. Parce que bon. Il va falloir que je dépense sur d'autres trucs. Pas beaucoup, mais quand même. Ah, remarque si c'est début septembre, ça m'arrange bien. Hein. J'aurais reçu ce chômage direct, bon, c'est pas mal. Hein. En plus, j'avais reçu l'argent des impôts, donc j'en ai encore un bon paquet, donc c'est cool. J'ai pas trop dépensé, ça c'est bien.
Donc ouais, j'aurais de quoi faire ça. Et j'espère rattraper au moins un petit peu avec les subs quoi. Du coup bon, ouais voilà, moi j'ai du coup voilà ça. Et donc normalement, a priori ça sera début septembre, donc dans deux semaines, 3 peut-être. À voir. Faut que j'essaie du coup d'une date et de l'heure. Et à partir du moment où j'ai fait le planning, et bah à partir du moment où j'ai fait le planning, j'ai la date et l'heure, bien sûr, forcément. Mais à partir du moment où j'ai fait au moins l'heure, à partir du moment où j'ai fait ça, je pourrais terminer ce que je suis en train de terminer. Et juste après, je vous le montre. Donc c'est pour ça que j'ai dit, en vrai, à la fin de la semaine, franchement, c'est faisable. Le planning, je veux dire, ça va pas prendre non plus. Alors, ce qui va prendre un peu de temps, c'est surtout de préparer des trucs. Là, oui, ça va prendre du temps. Mais du coup, si j'ai encore la semaine prochaine pour préparer, ça devrait le faire. Comme ça bah, c'est potentiellement le 9, tu vois. Comme ça permet de. La semaine prochaine, je prépare tout. Et comme ça, la semaine d'après, je commence à teaser le truc sur les réseaux et tout. Et le 7-8, je stream pas. Et voilà. Pour m'en poser avant. Et voilà. Par contre, faut vraiment que. Par contre, je fais ça seulement si vraiment la semaine prochaine c'est tout prêt quoi. Ouais, c'est une sacrée organisation quand même. Cette semaine, pardon. Si cette semaine j'ai tout prêt, au moins niveau planning et le truc dont je parle pas. Le truc dont il faut prononcer le nom. Si j'ai tout prêt avant la fin de la semaine, en vrai, entre nous, à tous les coups, je l'ai déjà prêt demain, mais bon. Demain, vendredi. Je pense que. Tranquille. Parce qu'il faut pas non plus 3 heures pour. Faut pas non plus 3 jours pour décider d'un planning, tu vois. Donc, a priori. Mais bon, de toute façon, demain, si c'est fini ou quasiment fini, je vous le dirai. Comme ça, je vous le montre vendredi. Une grosse annonce. Attaque, on fait ça bien. Et voilà. Donc, comme ça, je vous montre le truc vendredi. Et on est bien. Donc, oui, même si c'est prêt, vous devez attendre encore au moins un jour. Parce que. Il faut que des gens puissent savoir que il va y avoir un truc. Ah bah oui. notamment Skullgrim par exemple. Parce que comme il se barre de mon live en plein milieu, bah comme ça il est là dès le début. Ça j'annonce ça dès le début et je monte ça dès le début et voilà. Un message Discord il est au courant. Je dis pas le contraire. Mais du coup il a pas forcément connu. Après bon, je m'attends pas non plus à qu'il y ait de 30 000 personnes. Hein. Il y a des gens qui s'il y a que toi, c'est pas grave. Hein. Ou que toi et Skullgan, il y aura que toi et Skullgan, c'est pas grave. De toute façon, ce que je vais vous montrer, je vais rien dire parce que sinon ça va spoiler un truc. Non, je vais dire rien. Mais voilà. Merde. Ça fait chier quand même. Ça me saoule. Non, en fait, tu verras pourquoi je peux rien dire, mais c'est frustrant. Vraiment, c'est trop frustrant. Mais je te souhaite en tout cas qu'il y ait du monde, que ce soit pour ton truc bidule ou le live en lui-même. C'est attention de pas être au courant. Ouais, oui, mais bon, là. En fait, après, d'ailleurs, la deuxième ou le tiers en tout cas. Enfin, ce que j'ai préparé du coup depuis hier, c'est, tu sais, j'avais dit hier que ça allait pas trop ce que j'avais fait avant et que j'avais trouvé une autre façon. Et bah cette autre façon, franchement, elle est stylée et c'est bon. Ça a bien rendu. C'est ok. et
Donc, manque plus que le planning. Et le planning, j'espère que ça va rendre bien aussi. Enfin, ce pourquoi j'ai besoin du planning plus là. Ça m'avance beaucoup savoir ça. C'était pas une info, hein. C'était pas une info. C'était pas un indice. C'était pas un indice, c'était juste une info. C'était pas un indice. C'est juste après éventuellement j'expliquerai le pourquoi du comment de ce que je suis en train de dire là. C'est tout. Mais en soi, franchement, c'est pas mal. Hein. Franchement, je suis fier de ce que j'ai fait quand même. Franchement, mon frère l'a vu déjà. Il a pas vu, il a pas tout vu encore parce que bah, pas fini. Il manque les détails, mais franchement. C'est frustrant. Par contre, oh là là, ça m'a demandé un taf de dingue. Hein. Alors, c'est stylé, hein. C'est stylé ce que j'ai fait, mais enfin, je pense, j'espère que vous allez aimer. Mais ouais, ça m'a demandé quand même un taf de. Alors, c'était pas long à faire, mais c'était, enfin, c'était. J'ai pas le mot. Pas fatigant. Pas chiant. Non, pas chiant, c'est cool de le faire. Mais. Pas répétitif. Quel synonyme? J'ai pas le mot. J'ai pas le mot. Synonyme répétitif. Pas répétitif. Récurrent. Non, c'est pas ça. Synonyme chiant. Fastidieux. Pouh, eh ben, du voilà. C'était assez fastidieux. Mais dire que j'ai pas le mot. mais oui, du coup, en vrai, parce que le truc c'est que je vais pas vous dire pourquoi, mais ouais, c'était quand même, c'était pas, enfin, ouais, c'est fastidieux à faire. Mais c'était cool, franchement, le rendu est stylé. Franchement, j'ai hâte. Bah, normalement, vendredi, samedi max, je pense, en vrai. Ouais, si y arriver et que ça te plaît, c'est le principal. Moi, ça me plaît. Ça me plaît et et d'ailleurs, c'est de formuler le truc pour pas dévoiler, moi, je vais rien dire alors. Je vais rien dire. J'arrive pas à reformuler pour pas trop dévoiler, donc je vais rien dire. Moi aussi j'ai hâte. Bah. Non, je peux pas donner un indice parce que si je donne un indice, je pourrais donner un indice, mais c'est tellement vague que de toute façon tu trouveras pas. mais en vrai, je pourrais donner un indice. Je peux donner un indice. Si tu veux, je donne un indice, mais c'est tellement vague que tu trouveras pas. Je suis sûr que tu trouveras pas. C'est beaucoup trop vague. Mais je peux donner un indice. Tu veux un indice? Vas-y. L'indice, c'est bonsoir. Voilà, c'est ça l'indice. Bah non, tu débrouilles. Bah, super. Ah bah non, franchement, si tu sais le contexte, c'est un très bon indice. Mais, bah, évidemment, c'est pas un bon indice pour le trouver. Ah, évidemment que non, j'allais pas te donner un vrai indice. Mais tu comprendras pourquoi j'ai donné ce indice quand on va terminer. Mais ouais, non. Franchement. Bon bah du coup, on va s'arrêter là, comme ça je vais pouvoir continuer. Le truc en rapport avec Somo, c'est début de live. Je dis rien. Poker face. Oh.
Je vais mettre des lunettes noires aussi. Lunettes de soleil. Mais genre impassible. Non, non, je donne un indice. Maintenant, maintenant tu te débrouilles, tu fais des théories, je dirais. Plus rien, pas un seul indice. Même pas en suppliant. Même pas en se banc tier 3. Non, non mais tu comprendras pas quoi. Je peux pas, en fait je peux pas, parce que si tu donnes un indice, tu vas le trouver forcément. Tu peux des subs, vas-y. Tu des subs, je me montre rien. Allez, on fait comment maintenant? Je peux même pas. Tu peux te faire rembourser? Je peux te faire rembourser. Non, en vrai, non, franchement, tu verras pourquoi j'ai voulu rien dire, vraiment, parce que franchement, ouais, le problème c'est que ça gâche le truc. Si je spoil, ça gâche le truc. Si je donne un indice, ça va gâcher le truc. Et vraiment, enfin, j'ai envie que ce soit un truc. Enfin, j'ai envie que vraiment vous ayez un effet waouh, tu vois. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est très stylé. Hein. Un petit titi, bah oui, bien sûr, je titi, évidemment, je titi. Évidemment, je titi. C'est sûr. Bien sûr, je titi. Imagine, il y a des gens qui retombent sur cette rediff. D'ailleurs, c'est là, toi, qui est tombé sur cette rediff. Et après, ils se disent, oh, mais qu'est-ce qu'il va dévoiler et tout. Et après, ils seront là. Le vendredi 25 août à 20h30 pour dévoiler pour la grosse annonce. Non, en vrai, je sais pas si ça sera à ce moment-là. Parce que quand même, il faut quand même que je finisse. Mais a priori, vu comment j'ai avancé aujourd'hui, si demain je fais pareil, même ce soir, hein. Si ce soir et demain je fais pareil, franchement. Mais c'est horrible, en plus tu sais que je suis curieuse. Ouais, je sais, bah oui, je sais, mais je peux pas. Je peux vraiment pas. T'as déjà une info de plus que la plupart des gens. Dis pas cette info, évidemment que non. Mais tu l'as déjà. Donc après, est-ce que ça a un rapport avec ça ou pas? Bon, ça a forcément un rapport vu que c'est de live 24 heures. Mais est-ce que ça a un rapport direct ou pas? Ça, c'est une autre question. Une seule. Bah, c'est déjà plus que la plupart des gens. C'est déjà dit. Une seule. Bah ouais, une seule. Bah, et tu prendras ton mal en patience jusqu'à au moins vendredi. Mais du coup bon. Après le live 24 heures, bon, j'ai pas encore de date précise, mais d'heure précise. Mais vous aurez cette info aussi très rapidement. A priori. Une seule info en plus. Oui, tu me l'as déjà dit, une. Ah bah, t'en as une deuxième. T'as un indice. Tu fais des théories maintenant. Je peux pas. Je te dis, je peux pas. Non, je peux pas. Franchement, bonsoir, tu parles. C'est un très très bon indice. C'est un bon indice en sachant le truc. en sachant ce que c'est un très bon indice. En sachant pas, c'est pas. Ça l'est pas. Mais tant pis. En sachant, mais voilà. non, bon. Bah, en parlant de ça, on va s'arrêter là. Je vais continuer, je pense, du coup. Faut que je prépare le planning. Donc, a priori, je vais continuer ça. Et comme ça, bah demain, je pense pas que je termine aujourd'hui le planning, hein, ça m'étonnerait. Donc demain, je terminerai ça et je terminerai le truc. Et à partir du moment où c'est terminé, 100%, ben, je dévoile vendredi ou samedi, max, je pense. Voire dimanche. Si jamais je dévoile pas vendredi et samedi, je ferai un live spécial juste pour dévoiler ça dimanche. Même si de base j'étais passé live. Évidemment. Je vais pas vous laisser sur votre faim. Oui, continue, c'est une bonne idée. Ouais, là, plus de romans de faire bosser, t'as vu? Ah, direct, hein? Ah bah, dès que ça tease un truc. Dès que ça tease un truc. Non, pas dimanche, vendredi. Bah, ça dépendra en fait, parce que, ok, c'est bien beau de faire le planning, etc., de préparer les jeux, enfin de. En fait, il faut aussi que je vois si ce que je mets dans le planning, c'est
faisable. Il y a certains trucs, faut que je sache si c'est faisable, si c'est. Enfin bref, pareil, je vais pas trop dévoiler pour l'instant, mais il y a des trucs, il faut quand même que je sache si c'est faisable. Genre au hasard, faut quand même que je sache. Mais ça à la limite c'est de la préparation. Mais par exemple, comment ça s'appelle, le jeu là, des billes. Faut juste qu'au moins je vois comment ça marche quoi. Mais du coup, il n'y a pas que le jeu des billes, il y en a d'autres. Mais ça, à la limite, je peux le faire. Enfin, je peux. Après, si vraiment. Si vraiment j'ai pris des trucs et finalement je dois les retirer, bon bah on remplacera par autre chose, c'est pas grave. Il faut que je prévoie des trucs, de remplacement aussi. Bah, tant pis. Si ça marche pas ou quoi, on va pas. Là, le but c'est pas de rester 1 heure à bloquer sur un problème technique. Si ça marche pas, on passe à autre chose, c'est pas grave. J'ai pas envie de passer. J'ai pas envie de passer 1 heure à bloquer sur un problème technique alors que ça fait 19 heures que je suis en live, tu vois. J'ai pris 19 complètement au hasard. C'est dans le cas de la préparation. Ah oui, non mais c'est pas fini. Ah, ok, j'ai quasiment fini mon truc là, mais j'ai encore rien préparé réellement à part ça. Mais en niveau jeu, bah si, enfin si. Je dis ça, mais si, j'ai fait de la recherche, donc si, j'ai préparé des trucs. Mais et j'ai préparé déjà une commande. Mais en soi, enfin, voilà, il faut que je bosse que sur ça. D'ailleurs, oui, du coup, concernant les vidéos YouTube, aujourd'hui, pourquoi j'ai pas aussi plus avancé, même si quand même j'ai beaucoup avancé, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai avancé hier soir aussi. Parce que du coup, j'avais que les vidéos YouTube pour aujourd'hui. Du coup, maintenant, j'ai les vidéos jusqu'au 30. C'est bon, tout est prêt. Ratchet est fini. Spider-Man, il y a 4 vidéos. C'est bon. Du coup, je peux me concentrer à 100% sur ça. C'est fini, c'est publié, c'est tout. Il n'y a pas de. Après, si jamais à un moment je fais une autre vidéo, bon, pourquoi pas, tu vois. Mais en tout cas, c'est prêt jusqu'à une semaine. J'ai une semaine quoi. Ah, t'as bien avancé, ouais. Ah, après, pour le coup, là, c'était juste la publication, donc c'était assez rapide. La publication et faire les miniatures de Spider-Man. Celle de Ratchet était déjà faite. Et donc là, après, il va falloir commencer Witcher aussi. Witcher qui commencera du coup après Ratchet. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là du coup. Je vais arrêter de teaser. Demain, je teaserai un peu plus. Ouais, c'est toujours ça que t'as pu faire. Oui, c'est sûr. Demain, je teaserai un peu plus. C'est horrible. Bon. Non, c'est. Écoute. L'attente, ça renforce le truc, tu vois. Tu te dis, ça va être un truc de ouf. Et après, quand tu vois le truc, tu vas être encore plus. Ouah, c'est un truc de ouf. Oh, t'es déçu, alors tu retombes encore plus haut. Mais non, je pense que ça va plaire. Bon, là, pour le coup, ça va plaire. C'est plutôt stylé. Honnêtement. Juste, il y a un petit problème, qui n'est pas vraiment un, mais j'en reparlerai. J'en parlerai parce que bah, là je peux pas, sinon je dévoile le truc. Mais il y a juste un léger problème. Mais bon, c'est pas vraiment un problème, tu vois. C'est bref. Le truc c'est que bah t'avais pas ce problème et du coup il y a eu ce problème. Mais genre on en reparlera quand j'aurai ces trucs.
Non, je vois pas. Non mais c'est pas l'indice. C'est juste encore du teasing et je parle de trucs pour après rebondir dessus quand j'aurai dévoilé. D'ailleurs, alors c'est très stylé et tout, mais du coup il y a un autre problème qui a rien à voir avec celui dont je viens de parler. Il y a un autre problème, mais celui-là pour le coup j'avais pas trop le choix. Vous verrez. parce que voilà, c'est, il a fallu détourner, enfin voilà, vous verrez. Mais c'est pas non plus un problème, tu vois, c'est un détail, c'est un détail, mais voilà, c'est, j'ai pas le choix en soi. On verra pourquoi j'ai pas le choix de faire ça comme ça. je reste vague pour pas dévoiler, mais voilà. Donc en gros il y a un problème auquel je m'attendais pas et que bah tant pis on va dire. Et un autre problème qui pour le coup j'avais pas le choix et donc bah ça va rester un problème. Mais c'était pas très grave en vrai. Ça passera, j'espère. Bref. Je vais utiliser. sinon je finis par le dévoiler. Demain je teaserai un peu plus avec selon comment j'aurai avancé. Demain je dirais bon, j'ai fini le planning, j'ai fini mon truc, je peux rien dire. C'est vrai, mais je peux pas vous le montrer tout de suite. Ça va être ça, je suis sûr. Le pire c'est que ça sera vraiment ça. C'est-à-dire, je vais le finir le jour où je vais finir, bah, je peux pas montrer le jour même. Je montrerai le lendemain. En vrai, à voir si je peux pas montrer le jour même. À voir. Parce qu'en vrai, en soi, ouais, c'est vrai que un message Discord sur le chat, sur le serveur ou quoi, ça fait le taf. Et une petite vidéo TikTok pour annoncer ça. En bref, il y a moyen, ouais, en vrai, si c'est prêt demain, en vrai, je peux montrer ça demain. Mais, ou jeudi. Et bah, oui, totalement. je sais que tu veux le voir toi. Ah, mais du coup, de toute façon, si jamais, mais là je dévoile peut-être un peu trop de trucs, mais bon, si jamais il y a que toi, c'est pas non plus très très grave en vrai. Ou s'il y a que toi et Skullgan, ou si vous êtes pas beaucoup, c'est pas non plus si grave. Tu verras pourquoi. Ceux qui sont là, ils sont là, ceux qui sont pas là, bah tant pis. Ils regarderont la rediff. Qu'est-ce que je te dise. Bref. D'ailleurs, c'est possible du coup. Alors si genre je suis à 90%, 95% prêt, donc peut-être juste 5%, donc ce sera pour le lendemain forcément. Que je mette un message sur le chat pour dire qu'il y a une annonce ou quoi, quelque chose. Si ça arrive ce cas-là, si je suis à genre 95% prêt, bon bah dans ce cas-là c'est forcément le lendemain. Et dans ce cas-là, bah je dirais que je annonce directement le lendemain. Tu vois. Dans ce cas-là, ça passe. Oh! Merci Sayajin! Merci pour le sub! Allez, let's go! Il sub à la fin du live, let's go! Merci! Merci Sayajin pour ton sub et ton follow du coup maintenant. Les meilleurs seront là, c'est le principal. On se sub après un follow. Normal. Bah écoute Sayajin, là je vais terminer mon live du coup, mais n'hésite pas. Alors, juste, on est en train de parler du. Je vais faire un live 24h bientôt. J'ai pas encore de date précise, mais bientôt. Et d'ici les prochains jours, demain, jeudi ou vendredi, grand max samedi. En tout cas, avant la fin de la semaine, je vais annoncer un truc sur la chaîne pour ce live 24h. Ou en tout cas, concernant ce live 24h. Donc, n'hésite pas à venir.
A priori, ça sera à l'heure d'habitude, donc 20h30. C'est là où je commence mes lives. Donc voilà, n'hésite pas à venir si tu veux voir ça. Je serai là. Ça marche. Voilà, Kim, on en a un autre. C'est bon. Cool, je serai là. Au moins tu vois ça. Et comme ça, après pour la 24h, ça va être plutôt sympa. La 24h que. A priori, la 24h, il devrait se situer aux alentours dans 2-3 semaines max. C'est voilà, c'est une grosse fourchette, mais voilà, c'est juste pour avoir une idée. Donc voilà. Mais le teasing commence maintenant. Donc bref. Et d'ailleurs, c'est Ajin, puisque t'es là et en plus à sub, t'as le droit à un indice. C'est bonsoir. Voilà. Qui m'a eu l'indice aussi, donc pourquoi tu l'aurais pas? Voilà. C'est pas un indice de ouf, mais voilà. Pour le truc dont je tease. Avant la fin de la semaine. Ça a commencé depuis plusieurs jours même. Ouais. Bref. Sinon, à part ça, demain, je vais faire un. À partir de 20h30, du coup, plus ou moins. Je vais continuer ma run de rang S+ sur Resident Evil 4. Donc en gros c'est. En gros, je fais tout le jeu en moins de 5h30, en mode pro, avec 15 save max et sur une nouvelle partie. Donc voilà, j'en suis à un tiers du jeu, on va dire. Un peu moins. Donc voilà, donc n'hésite pas à passer demain si t'as envie. Si t'en as envie. Je rêve, j'ai entendu Here Comes the Money. Salut El Ritralas. Et. T'as sub? Non, c'est Saiyajin qui a sub. Oui, c'est. Oui. T'as bien entendu, oui. Salut du coup. Salut et bah au revoir, j'ai envie de dire. On va s'arrêter là. L'avenir c'est des subs. Hein, ouais. Sub tier 3 par contre. Hein. Je coûte cher. Hein. L'avenir elle coûte cher. Non, bon voilà, comme je disais à Saiyajin tout à l'heure, il va y avoir un live 24h bientôt, dans une fourchette de 2 semaines, on va dire. Avant la fin de la semaine, je vais montrer un truc sur la chaîne concernant ce live là. Et donc n'hésite pas à passer vers 20h30 normalement pour voir ça. Voilà. Donc ce sera dans les jours qui arrivent. N'hésite pas à activer la cloche pour recevoir la notif. Donc sur ce, bah je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour... Ah attends, j'étais jusque récemment en live aussi et j'ai cru que c'était pour moi. Je ne fais que passer, mais salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, je reviens de l'apéro, je dois pas être le plus censé des viewers. Ah ouais, tu le disais aussi? Bah nice. Tu restes pour toi. Non mais t'as vu, c'est pas mal cette alerte du coup. Oh bah super. Là je suis fatigué quand même, ça fait déjà 5h30 que je suis en live, je commence à être fatigué là. Tu reviens dans l'apéro. Tu dois pas être le plus censé des viewers. Bon t'inquiète pas. J'ai eu pire. Non t'inquiète. Bon. Ouais non bah du coup t'arrives à la fin. Elrit Tralas. Vous savez, give me your money the little big. N'hésite pas à écouter, c'est cool pour une alerte. Ah ok bah je verrai alors. Ça marche. Après je l'ai implémenté assez récemment en vrai, donc peut-être pas changer tout de suite, mais ouais si jamais... Ah pour des bits éventuellement. Ça peut être une idée. C'est vrai que j'ai pas implémenté encore l'alerte des bits. Mais faut que je fasse ça. Je vais essayer de faire ça pour le live 24h. Ah tu vois Kim, du coup j'ai gagné un follow maintenant.
finalement. Bits, etc. Il y a toujours moyen. Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment. C'est juste que, en fait, j'ai eu mon affiliation genre en mai. Et du coup, bah, j'avais mis en place tout ce qui était sub et tout. Mais après, je suis parti en vacances. Du coup, enfin bref, je suis revenu et bon. Je laissais un peu le truc et du coup, j'ai pas mis l'alerte des bits. Enfin, je l'ai mis, mais c'est une alerte bidon quoi. Bon, bref. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour la run de Resident Evil 4. Rang S+, en mode pro, toujours. On va essayer de la finir demain. Très bien. Et sinon Red Dead revient la semaine prochaine, a priori. Et après, il y a une de No Man's Sky à la fin de la semaine. Voilà. Et donc, sur ce, n'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus, notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de Mass Effect. Pas du tout, c'était Ratchet aujourd'hui, je crois. Je sais plus, je suis perdu. C'était peut-être la dernière de Mass Effect. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi? Bon, je sais pas. N'hésitez pas à checker tout ça. Et sinon, n'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche pour rater aucun futur live. Et surtout, la grosse annonce que je vais faire bientôt dans quelques jours. Concernant le live 24 heures. Et voilà. Et sinon, n'hésitez pas à sub à la chaîne, faire comme Sayajin. Encore merci pour ton sub. Et à rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou qui passe parfois sur le chat. Et sinon, moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.